Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour décrypter ensemble l'actualité des marchés financiers. Le mois de mars a été relativement volatile en raison des nombreuses échéances de politique monétaire, mais les marchés actions ont continué de grimper. En effet, les actions mondiales progressent de plus de 8% depuis le début de l'année, avec une surperformance significative des valeurs technologiques, avec la contribution des GAFAM aux États-Unis et de leaders technologiques tels que ASML en Europe. Ces dernières semaines, la majorité des banques centrales ont amorcé un virage vers un assouplissement monétaire, à l'exception du Japon, à contre-courant. Après des décennies de lutte contre la déflation, le Japon doit maintenant faire face à une inflation tenace malgré le ralentissement économique. Dans ce contexte, la BOJ, la Banque nationale du Japon, a ainsi relevé ses taux directeurs pour la première fois depuis 2007, mettant ainsi fin à l'ère des taux zéro. Le mouvement est toutefois très mesuré, voire symbolique, puisque les taux directeurs passent d'une fourchette de 0,01 à 0,1. La Fed et la BCE ont quant à elles confirmé les attentes des marchés sur le nombre de baisses de taux à attendre pour 2024, sans toutefois donner plus de précision sur le timing. Et enfin, la BNS, la Banque nationale suisse, a été la première à franchir le pas en baissant ses taux directeurs de 25 points de base. Avec les progrès de la désinflation et les perspectives d'un assouplissement monétaire, tout semble en place pour prolonger la trajectoire qui verrait une économie américaine ralentir vers 2,5% de croissance et l'économie européenne amorcer une reprise graduelle. Ces perspectives économiques favorables continuent de porter les marchés actions qui ne cessent de battre des records soutenus par des perspectives de croissance bénéficiaire relativement robustes. Les marchés obligataires restent quant à eux relativement volatiles mais continuent d'offrir des points d'entrée attractifs, les taux se maintenant à des niveaux élevés. In fine, sur les marchés, ce sont les résultats d'entreprises qui expliquent l'essentiel de la performance des actions. Et à ce niveau-là, la tendance générale est très bonne, mais elle masque une très forte dispersion. En Europe, après une saison de résultats plutôt bonne pour le secteur du luxe, Kering a publié un profit warning lié à la baisse des revenus de Gucci, qui représente près de la moitié des résultats du groupe, et à une demande en Chine relativement atone. Aux États-Unis, la dispersion est à son paroxysme. Les 7 magnifiques ont enregistré une croissance des bénéfices de 58% sur un an, tandis que les 493 hautes valeurs du S&P 500 ont enregistré une baisse de 2% de leurs bénéfices. Et cette dispersion s'illustre même au sein du groupe des 7 magnifiques, avec Tesla qui perd 31% depuis le début de l'année et Nvidia qui progresse de 90%. En effet, Nvidia continue de profiter d'un news flow positif avec l'annonce de sa nouvelle superpuce Blackwell qui permet de booster les performances de calcul tout en réduisant le coût et la consommation d'énergie. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.